des sujets aussi importants. Je vous remercie. Monsieur Jean-François Coulombe pour votre deuxième question. Oui, excusez-moi, monsieur le ministre, il y en a 3 comme ça. 2023, l'établissement pénitentiaire d'Éton en Savoie. 10 février, 13 décembre. 2 meurtres dans les mêmes effroyables circonstances perpétrés par leurs codétenus mis en examen pour homicide. Entre les 4 murs d'une cellule exiguë où les 2 personnes purgeaient leur peine dans quelques mètres carrés âprement partagés, malgré les différentes alertes sur les troubles psychiatriques de ces codétenus et malgré les signalements de leur mésentente, la codétention fut maintenue. 2 drames qui auraient pu être évités, comme la majorité de ceux qui surviennent en établissement pénitentiaire, si l'encellulement individuel était respecté et que l'indigne moratoire permettant de passer outre n'avait pas été prolongé. Il ne s'agit pas de drames propres à cet établissement, mais de dysfonctionnements structurels graves que tous les professionnels s'accordent à dénoncer. Conditions de détention dramatiques et insalubres, surpopulation qui justifie l'encellulement individuel, conséquence directe de votre frénésie carcérale. Le personnel pénitentiaire, en plus d'être choqué, est démuni face à une situation insupportable où la meilleure des volontés ne permet pas d'exercer et d'éviter de tels drames. Manque de prise en charge psychiatrique par manque de personnel, dont le nombre d'ETP dépend de la capacité théorique de la structure et non du surnombre effectif de détenus, qui peut varier du simple au double en raison de cette surpopulation. Les 2 codétenus accusés dans cette affaire avaient une santé psychique fragile. L'un d'eux venait d'ailleurs de passer plusieurs semaines en UHSA, structure spécialisée pour les troubles psychiatriques. Dans de nombreuses affaires similaires, les témoins pointent la détresse et l'état de santé mentale altéré des mis en cause. Selon l'Observatoire international des prisons, cela souligne une fois de plus la catastrophique prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques lourds en détention et soulève la question de leur présence même en prison. Monsieur le ministre, combien de morts encore faudra-t-il pour vous décider à appliquer l'encellulement individuel et pourquoi ne respectez-vous pas le code de déontologie pénitentiaire et ses 3 premiers articles? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vais rester calme, mais franchement, me voilà complice de ces meurtres. Vous êtes toujours dans la caricature. On sait qu'il y a un problème de surpopulation carcérale, ça ne date pas d'aujourd'hui. On essaie de le régler, je vous ai dit comment. On construit des établissements pénitentiaires, c'est un des leviers. On a développé les tiges, on a développé les arceux. J'ai mis en place la libération sous contrainte, le travail pénitentiaire, je l'ai peut-être déjà dit. On rénove comme on n'a jamais rénové. On construit comme on n'a jamais construit. Je ne sais pas si vous avez été visiter une prison nouvelle. Je ne sais pas. Non, c'est plus intéressant la polémique. Il y a des agressions dans les établissements pénitentiaires. On sait cela de longue date. Et c'est un milieu de promiscuité extrêmement difficile. C'est aussi un milieu de violence et c'est encore pour moi l'occasion de rendre hommage au personnel pénitentiaire, trop souvent victime de ces violences. Mais vous allez faire quoi, monsieur le député? Nous construire une prison sans aucune violence? Vous n'allez pas faire comme les autres extrêmes, là. Le risque zéro, vous le savez, n'existe pas. Vous vous arrêtez sur ce qui ne marche pas et jamais sur ce que nous avons fait. Et nous avons fait énormément de choses. Les UHSA en construit 3. Vous ne le dites pas. Vous n'êtes pas objectif. Puis ça n'est pas avec les moyens que vous nous avez consentis qu'on peut améliorer la situation. Vous n'avez voté aucun des budgets justice. Yaka, Faucon, faudrait, blabla, blabla et blabla. 3e question, vous aurez une 3e réponse. Je vous remercie.